Bonjour, bienvenue sur la chaîne Plume de Cristal. Alors, je vais vous faire une guidance aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne, à peu près 3 mois, parce qu'en fait j'ai eu des soucis de santé et du coup j'ai pas pu alimenter la chaîne et du coup peut-être que je vous expliquerai exactement ce qui m'est arrivé quand j'aurai terminé d'être complètement sortie d'affaires, on va dire. Et pour l'instant, je vais vous faire une petite guidance intemporelle, du coup, puisque je ne peux plus réellement faire toutes les semaines. Donc, je ferai comme ça ponctuellement quand je le sentirai. Donc, nous allons demander au portail de lumière qu'est-ce que ce jeu souhaite nous faire savoir. Ordre de Melchisédek, étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Donc on va lire la carte et en dos nous avons activation du portail de Gaïa, expérience d'apprentissage, transmission de sagesse, intelligence terrestre. Donc activation du portail de Gaïa, expérience d'apprentissage. Donc actuellement nous sommes dans des expériences qui nous transmettent beaucoup de sagesse et même si c'est compliqué, on nous dit qu'il ne faut pas lâcher en fait, que la mission, notre mission en fait, elle va être dévoilée en fait. Alors, ordre. (151). Je vais affermer ma fenêtre. Je reviens. Parce que sinon, ça fait trop de bruit. Alors, on va lire juste le message. Alors, vous avez beaucoup appris et vous reconnaissez maintenant toutes les grandes leçons que les expériences et les difficultés vous ont enseignées. L'ordre de Melchisédek vient à vous aujourd'hui pour vous encourager à continuer sur ce chemin et à ne rien lâcher. Même dans les moments de peur et d'obscurité, vous avez l'opportunité de partager votre lumière. Si vous vous sentez submergé, sachez impérativement que vous n'êtes pas seul. La lumière est avec vous et en vous. Et vous serez capable, en évoquant le soutien spirituel, de rassembler la force, le courage et la concentration nécessaires pour surmonter tous les défis que vous affronterez. Alors, du coup, on nous dit qu'on a quand même l'expérience maintenant qu'on a expérimenté pas mal de choses, des choses bien, des choses pas bien. Et on nous dit que là, il y a en fait une activation qui est nécessaire dans la matière en fait pour transmettre les leçons en fait qu'on a appris et du coup être un exemple pour les autres en fait. Alors on va demander on va demander 6 cartes. Alors la première c'est le parent intérieur. Donc en
en fait, c'est la fin d'un cycle. On est devenu en fait suffisamment évolué pour en fait prendre notre enfant intérieur et le rassurer comme si en fait on était son parent et lui indiquer en fait que maintenant il est en sécurité, qu'il n'a plus besoin d'être apeuré ou de se sentir délaissé, rejeté. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que l'enfant a été meurtri et blessé. Et là, on nous dit qu'on a appris à devenir un parent pour notre enfant intérieur. Alors, le miroir de guérison. Ça, c'est ce que l'on est en train d'expérimenter. Donc, vous voyez qu'on est tous des miroirs, en fait. On est... c'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un, on est face à un miroir, en fait. Et donc, du coup, si la personne en face, le miroir n'est pas clair, en fait, à l'intérieur d'eux, du coup, on ne va pas voir forcément une vision ou un bel aspect de la personne. Et en fait, c'est pour ça l'importance de travailler sur nous pour avoir le plus de clarté possible à l'intérieur de nous pour pouvoir justement rayonner la lumière que l'on est en fait. Alors, la troisième carte. C'est plus le moment de se mentir aussi à soi-même, c'est un moment de clarté, de vérité. Et là, on nous conseille de regarder au-delà du visible, en fait. D'utiliser notre troisième œil, en fait, pour percevoir, en fait, des choses cachées, des choses que l'on n'a accès que seulement avec notre intuition et pas avec notre mental, en fait. Juste avec notre cœur, on peut percevoir des choses. Et du coup, c'est le conseil qu'on nous donne, en fait, hein, c'est de maintenant mettre en pratique concrètement dans la matière les expériences que l'on a eues. On a appris plein de choses et maintenant, on est amené à transmettre tout ça sur la Terre, quoi, autour de nous. Alors, le défi... Ah bah, le défi, c'est d'être justement dans ce pré-fleuri, quoi, en fait, de se sentir complètement libre, heureuse, épanouie et autonome, indépendante. Ça nous permet en fait de se transformer en fait. Tout ce que l'on a appris en fait, ça nous permet de nous transformer et de devenir, voilà, de cultiver ce jardin en fait intérieur que l'on a en nous et de s'en occuper. Au plus on s'en occupe, au plus il fleurit, au plus il est beau, au plus les papillons peuvent venir se déposer sur les fleurs. C'est-à-dire qu'après on devient, on attire aussi beaucoup de personnes parce que on est complètement ouvert et on se laisse traverser par le flux de la vie et puis par la lumière universelle en fait. Et du coup, ça nous fait devenir très attirant en fait. Alors, quelle est la force? Alors, la force, c'est la sagesse animale. C'est-à-dire de puiser dans
dans nos ancêtres en fait. Cette carte elle me fait penser à ça en fait, de puiser en fait ben oui, dans nos expériences et puis dans notre lignée ancestrale, parce qu'il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de cette lignée. Et peut-être en prendre, en fait, au lieu en fait, en faire une force. Peut-être que ça a été une faiblesse, et bien maintenant, ça devient une force, en fait. Et en résultat, nous avons la métamorphose, vous voyez, le papillon. En fait, il y a une totale transformation de votre être intérieur. Et du coup, c'est dans cette guidance, l'ordre de Melchisédek, c'est en fait, c'est l'ordre divin, en fait, qui nous demande, en fait, d'activer, en fait, nos ressources profondes pour avoir cette transformation et pouvoir le distribuer au monde. Voilà, vous voyez en dos, il y a guérir la terre et nous-mêmes. Donc en fait, c'est vraiment qu'en fait, on est tous unis en fait. On est tous en miroir et en fait, on est tous là pour s'entraider et pour avancer et évoluer dans cette terre en fait. Et ne plus être dans, vous voyez, la réconciliation, c'est ne plus être dans la séparation et dans l'ego en fait. Se réconcilier avec toutes les parties de nous en fait. Et des fois quand ça nous heurte en face, quand on est voilà, en effet miroir et que l'on a une personne qui nous heurte ou qui nous crée en fait un déséquilibre à l'intérieur de nous, posons-nous la question de savoir mais pour quelle raison, qu'est-ce qui est déséquilibré en moi, au lieu d'accuser l'autre d'avoir été pas gentil ou parce qu'en fait tout est fait pour que nous prenions conscience en fait de notre force en fait à l'intérieur de nous. Et si on se rend compte que tout est fait pour qu'on nous mette en fait en lumière nos blessures pour qu'on puisse les transmuter, petit à petit on se clarifie l'esprit et tout devient beaucoup plus clair. Je vais tirer 3 cartes de tarot pour avoir comment dire, un aspect psychologique en fait, quel est notre état psychologique actuel en fait face à tout ça. Avec 3 cartes. Alors, il y a le soleil, donc c'est une très belle carte, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la créativité, la puissance, la force, la force de conviction aussi, son intuition, tout ce qu'on souhaite en fait mettre en œuvre. Et nous avons la force. Donc nous sommes vraiment dans une posture très bonne en fait, psychologiquement. On est fort dans notre tête, on est épanoui, on est bien ancré et on rayonne. Et du coup, on est aligné et ancré sur notre mission en fait, sur ce qu'on est venu faire et transmettre. Et il y a le 6 de coupe, vous voyez, c'est vraiment de l'échange, échanger, communiquer. Oui, ne pas rester fermé et s'ouvrir au monde, avancer vers les autres. On a un peu de mal. Il y a encore quelques luttes. Mais bon,
Après, voilà, on ne peut pas tout résoudre du jour au lendemain. L'important, c'est d'en prendre conscience et chaque jour essayer de devenir de plus en plus en alignement avec notre être profond, en fait, ce que euh, notre petit enfant intérieur souhaite réellement réaliser, en fait. Le pouvoir du but. Ça, c'est la dernière carte qui va clôturer la guidance. On va la lire. C'est le chakra du plexus solaire, donc l'expression, l'ouverture sur les autres. Et en dos, nous avons la grande symphonie avec le chakra du cœur. Donc ouvrir, s'ouvrir en fait et ne pas hésiter à communiquer de n'importe quelle manière en fait ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Alors on va lire la carte 18 pour clôturer. Alors, il arrive un moment où on réalise que notre chemin nous est destiné à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, un nouveau tournant que vous choisissez de prendre ou quelque chose que vous vous sentez appelé à faire. Vous découvrirez que cela ne se déroule pas comme vous le pensiez et n'a même rien à voir avec ce que tout le monde veut ou semble vouloir. Une conviction nouvelle, profonde et vraie s'installe alors en vous et vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir découlant d'un véritable sentiment d'être soi, accompagné d'un besoin d'action, d'une envie d'exploration ou d'une prise de choix délibérée. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique de la notion de but. Un choix puissant, renforcé par une bonne dose d'estime de soi. Vous êtes maintenant appelé à vous libérer de vos anciens conditionnements. Il n'est plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaiteriez pas prendre. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartiennent par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous maintenant. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Vous n'avez pas à chercher votre but ou à vous demander ce qu'il pourrait être. Il est déjà là. Continuez simplement de vous défaire de tout ce qui vous obstrue et étouffe la juste expression de votre moi essentiel et votre objectif vous trouvera. C'est aussi simple que cela. N'est-ce pas merveilleux? Donc peut-être du coup arrêter de se poser 36 000 questions sur le but de notre vie et juste laisser la vie nous guider en fait vers en fait ce que on aime faire en fait, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Et du coup, quand on se laisse porter, c'est beaucoup plus simple comment dire de voir en fait les cadeaux que la vie nous offre chaque jour au lieu de lutter et de vouloir absolument trouver une solution à nos problèmes. Des fois, la seule solution à faire, c'est lâcher prise. On va demander quel est le gardien de lumière qui nous accompagne. Alors, c'est Radha, la flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est, voilà, l'harmonie, guérir soi et les autres. Du coup, c'est vraiment se reconnecter à notre flamme de l'âme, en fait, et se dire qu'en fait, on est tous liés, en fait. On n'est pas dans l'opposition, en fait. On est dans l'unité, en fait. Il faut rester... vraiment être... en fait, avoir vraiment
une parole juste, vraie et authentique. Vous voyez, comme cette colombe, en fait, de laisser le soi sacré s'exprimer au lieu de laisser l'ego prendre toute la place dans notre vie, en fait. Et on peut changer et manifester de la magie si on arrive à canaliser et à ne pas écouter la voix qui nous entraîne dans de la peur, en fait, dans du stress, dans de l'angoisse. Il faut réussir à passer au-delà et laisser descendre le Christ en nous et la lumière, en fait. Et au plus on fera ça, au plus on éclaircira notre mental et notre esprit, et au plus on arrivera à alimenter ce jardin intérieur et à le nourrir, et du coup à ce que du coup il fasse de jolies fleurs et que beaucoup de gens pourront venir s'y ressourcer. Et voilà, j'ai terminé cette canalisation. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère pouvoir revenir assez rapidement vers vous pour ces vidéos, parce que ça me plaît énormément. Sauf que j'ai plus vraiment autant d'énergie qu'avant, donc je fais en fonction de chaque jour. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.